ton mariage va se réaliser. Il est important de comprendre. La deuxième point est de comprendre l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance est quelque chose de très important dans le règne spirituel. Souvent dans les moments difficiles, Dieu va nous conduire à poser certaines actions qui sont liées non seulement à notre foi, mais aussi il y aura cet aspect d'obéissance. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, Yasser. Actuellement, je suis à Nairobi, au Kenya, pour l'œuvre du ministère. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que Dieu m'accorde de partager avec vous la parole de Dieu. Et sans trop tarder, juste pour vous dire que la Bible n'a pas été écrite simplement pour qu'on la lise, mais la Bible a été écrite en fait que nous puissions expérimenter Dieu dans sa totalité. Alors, que Dieu vous bénisse richement. On va parler de l'histoire de la veuve du Sarepta. Les choses à savoir, quelques points à savoir. Comment est-ce que personnellement, tu peux expérimenter la main de Dieu dans n'importe quelle situation dans laquelle tu traverses aujourd'hui. D'abord, j'aimerais m'adresser à toute personne qui est en train de me suivre à cet instant en te disant, quel que soit où tu es, la main de Dieu n'est pas courte pour te localiser et accomplir de grandes choses. Quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, quel que soit là où tu es, quels que soient les moments difficiles, j'aimerais te dire ceci, que Dieu est capable de grandes choses. Dieu peut t'amener au-delà de tes espoirs. Alors, la Bible nous parle dans 1 Roi chapitre 17, au verset 10. La Bible nous parle de cette expérience et Élie avait vécu. Et après avoir Élie dans son autorité, après avoir fermé le ciel, après avoir décrété qu'il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans, Dieu a fait vivre son serviteur quelques expériences qui a fait que Élie, dans sa marche vers la veuve de Sarepta, il puisse avec audace déclarer dans la vie de cette femme que Dieu est sur le point d'intervenir dans sa vie. Vous savez, Élie est passé dans beaucoup d'expériences et il est passé au torrent de Kérit où il a été nourri par les corbeaux, il a été nourri par les corbeaux, nous voyons cette expérience qu'Élie avait vécue, qui est une expérience surnaturelle qui lui a donné l'audace d'aller vers cette femme et de changer le cours de sa destinée. Alors, nous parlons de cette femme de Sarepta. Quelle était sa situation? Elle vivait dans quelles conditions? J'aimerais en premier point souligner que cette femme passait par des moments difficiles. Cette femme se retrouvait dans une situation, et vous savez, dans la vie, on peut se retrouver à n'importe quel moment dans une situation qui peut t'amener au désespoir, qui peut te conduire au désespoir, qui peut te conduire au bout de tes espoirs. Élie rencontre cette femme dans une situation critique, dans une situation incompréhensible, juste pour dire à quelqu'un dans la vie, vous savez, il y a des choses qui nous arrivent alors qu'on n'a pas décidé. Mais il est important de comprendre que Dieu est sur son trône. La Bible déclare, lors du déluge, Dieu était sur son trône. Je me te dire, en ce que tu traverses, en cette année 2022, je me te dire, Dieu est sur son trône. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il connaît ce que tu vis. Il connaît ce que tu traverses et il est sur le point d'agir en ta faveur. Et quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir que cette femme, quand Élie va arriver vers cette femme, Élie va lui demander de quoi à manger. Et vous savez la réponse de cette femme. Cette femme était en train de ramasser quelques bois pour préparer la nourriture afin de manger avec son fils pour mourir. Et je voudrais dire à quelqu'un, cette année dans laquelle nous nous trouvons, je sais que tu es traversé dans beaucoup de choses. Tu as passé par des moments difficiles. Mais je veux te déclarer
que tu ne mourras pas, parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Tu ne mourras pas. Je le déclare comme homme de Dieu ou homme de Dieu, serviteur de Dieu, que tu ne mourras pas. Dieu t'a établi, tu as une destinée, Dieu a un plan pour ta vie, tu ne mourras pas. Alors, il est important de comprendre la première chose à savoir, quand vous vous retrouvez dans une situation, il est important de faire différence entre ta position et ta condition. Aussi longtemps que Dieu a un plan pour ta vie, aussi longtemps que Dieu a des buts pour ta vie, a des buts à atteindre dans ta vie, sache que quelles que soient les circonstances que tu traverses, quel que soit comment tu es venu sur la terre, où tu te trouves aujourd'hui, les situations que tu vis aujourd'hui, sache que Dieu est fidèle. Il t'amènera au bon port. Tu ne mourras pas, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Cette histoire nous apprend que quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons, Dieu est toujours présent. Dieu est toujours là. Vous savez, il est important de comprendre que dans les moments difficiles, souvent, le diable a tendance à nous amener à croire que Dieu nous a abandonnés, à croire que Dieu est loin et Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne voit pas ce que tu traverses. Je vais te dire ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand Dieu est silencieux, c'est pas parce que Dieu ne voit pas ce que tu vis, ne voit pas ce que tu traverses, mais c'est parce que Dieu est en train d'agir dans le secret. Quand Dieu ne parle pas, c'est parce qu'il est en train d'agir dans le secret. Le premier point à savoir est que quand tu te retrouves dans les situations compliquées, dans les moments difficiles, sache que Dieu a une parole pour ta vie. Sache que Dieu a une destinée pour ta vie. Quel que soit où tu es aujourd'hui, tu es destiné à aller plus loin. Tu es destiné à vivre. Tu ne mourras pas. Tu vivras parce que Dieu a un programme avec ta vie. Parce que Dieu a des projets dans ta vie. Dieu veut accomplir des choses dans ta vie. Et la deuxième chose qu'il faut savoir dans cette histoire de la femme ou de la veuve de Sarepta est de comprendre que souvent, Dieu va nous amener dans les moments où il nous exige l'obéissance. L'obéissance. La première chose, il est important de comprendre que les circonstances dans lesquelles tu te trouves, là où tu es né, les parents qui t'ont amené sur terre, les parents qui t'ont engendré, ton père, ta mère, la famille d'où tu viens, quelles que soient les malédictions, quelles que soient les tribulations, quels que soient les événements que tu as connus, que tu as traversés, sache que rien ne peut limiter l'action de Dieu. Rien ne peut limiter la main de Dieu. Dieu est capable de te tirer de quelque part pour t'amener quelque part. Il n'y a pas nulle part où Dieu ne peut pas tirer quelqu'un. La Bible déclare, il tire l'indigent de la boue pour le faire asseoir aux mêmes tables avec les rois. Alors, bien aimé dans le Seigneur, important de comprendre que les circonstances ne doivent jamais te dicter ton avenir, ne doivent jamais te dicter la finalité. La parole de Dieu toujours s'accomplit. La parole de Dieu s'accomplira sur ta vie, quels que soient les sorts, quels que soient les mots, les incantations, quelle que soit la sorcellerie de ta famille. Tu iras plus loin, tu arriveras au bon port, tu accompliras ta destinée, tu auras ton foyer, tu mettras au monde les enfants, ton mariage va se réaliser. Il est important de comprendre. La deuxième point est de comprendre l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance est quelque chose de très important dans le règne spirituel. Souvent dans les moments difficiles, Dieu va nous conduire à poser certaines actions qui sont liées non seulement à notre foi, mais aussi il y aura cet aspect d'obéissance. Alléluia. Donc Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Bien aimé, il est important de comprendre que Dieu n'est pas dans la logique. Dieu est spirituel. Dieu n'est pas logique. Dieu est spirituel. Dieu n'est pas logique. Dieu est spirituel. Quand Dieu dit à Abraham, quittez la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, c'était pour des grandes choses. Alors au début, on est satisfait de là où nous sommes. On est satisfait de la condition où nous sommes. Mais il est important dans telle condition, dans de telles situations, d'écouter son cœur, d'écouter la voix de Dieu. Parce que cette femme a obéi. C'était des moments difficiles, mais cette femme a obéi. Il a posé des actes. La troisième chose importante de comprendre, que Dieu va toujours s'en servir des personnes qui sont des canaux. Ces serviteurs, les serviteurs de Dieu, que Dieu a oint comme provision dans ta vie. Il y a des personnes que, quand ils entrent dans ta vie, c'est pour changer ton histoire. C'est pour t'amener
t'amener au bon port. C'est pour t'amener dans d'autres dimensions élevées. Élie, quand il vient dans la vie de cette femme, ce n'était pas pour l'enterrer. Ce n'était pas pour enterrer son fils, mais c'était pour l'amener dans une autre dimension. Alors, Dieu va nous exiger. Dieu, il doit y avoir cet aspect de confiance. Un homme de Dieu que Dieu envoie dans ta vie, il doit y avoir cet aspect du discernement, de bien savoir que cette personne a été envoyée par Dieu, de deux, d'obéir à l'instruction prophétique, parce que Dieu est capable de faire. Souvent, on cherche des solutions ailleurs, alors que la solution est avec vous. La quatrième chose, il est important de comprendre et de rester fidèle dans les peu que tu as. Dans les peu que tu as, la fidélité dans le peu que tu as. Tu sais, dans la vie, on a on a des attentes. On veut aller plus loin. On veut voir des grandes choses. Mais il est important que là où tu es, sois fidèle là où tu es. Le peu que cette femme avait, il l'a disposé pour l'homme de Dieu. Il l'a disposé entre les mains de Dieu. Et je voudrais dire ceci, entre les mains de cette petite garçon qui avait quelques 5 poissons et 2 pains, ces instruments-là ne pouvaient pas nourrir toute une foule de 5000 personnes. Le petit enfant-là qui avait 2 pains et 5 poissons, entre les mains de cet enfant, il n'y avait pas d'espoir. Entre les yeux des disciples, il n'y avait pas d'espoir. Mais quand ce petit garçon a disposé ces choses entre les mains de Jésus, alléluia, Jésus a nourri toute une multitude. Et je vous rappelle, le bâton de David entre ses mains, c'était pour peut-être tuer, paître les brebis. Mais dans les mains de Moïse, le même bâton que David avait dans les mains de Moïse a servi à fendre la mer Rouge pour qu'Israël puisse traverser. Bien aimé, je vais te dire que le peu que tu as, Dieu n'a pas besoin de la quantité. Dieu a besoin de la qualité du cœur. Dieu n'a pas besoin de la quantité de ce que tu donnes, non. Je vais te dire que peut-être aujourd'hui, les gens veulent donner beaucoup de choses à Dieu, mais sois fidèle dans les peu de choses. Commence avec le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as. Dieu est fidèle. Dieu qui voit dans le secret t'amènera dans d'autres dimensions. En concluant mon message, en terminant, j'aimerais dire ceci, c'est toujours quand le ténèbre s'apaise sur votre vie, c'est le moment où Dieu veut éclater sa puissance. Dans cette situation dans laquelle cette veuve de Sarepta se retrouvait, c'était une situation très difficile, c'était une situation très compliquée, et je voudrais te dire ceci en te disant, à chaque fois que Dieu veut agir, le diable est toujours devant Dieu dans son action. Mais je voudrais te dire ceci, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, il est bon, il est un Dieu qui a commencé. S'il commence, il achève. Alléluia, s'il commence, il achève. Quel que soit le ténèbre qui s'apaise dans ta vie, sache que la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 2, et la Bible déclare qu'il y avait le ténèbre à la surface de la terre. Mais la Bible déclare que Dieu déclara que la lumière soit, et la lumière fut. J'aimerais te déclarer ceci, ta localisation, où tu es aujourd'hui, c'est pas ta destination finale. Il y a de l'espoir, la Bible déclare qu'il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Alléluia. Je vais t'encourager en te disant que Dieu est fidèle. Dieu est bon. Quel que soit où tu es aujourd'hui, c'est pas c'est pas ta destination finale. Les conditions dans lesquelles tu vis aujourd'hui, c'est pas ta destination finale. Ayez le courage. Continue à persévérer. Adore le Seigneur. Malgré les temps difficiles, adore toujours Dieu. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il t'amènera au bon port. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est ensemble.